Regardons maintenant la valeur actuelle et la valeur future d'un certain montant. Et on va prendre le cas de plusieurs périodes. Donc vous avez ici le nombre de périodes. Là on a grand T période, que ce soit pour la valeur actuelle qui est ici ou la valeur future qu'on va chercher avec cette figure qui est en haut. Donc nous avons plusieurs périodes. Au total, nous avons grand T période. Donc pour la valeur actuelle, on prend ce montant qui est la valeur de ce montant à la fin de la période T qu'on ramène au temps petit t. Donc c'est flux monétaire à la fin de la période T sur 1 plus le taux d'intérêt à la puissance grand T. Grand T, c'est le nombre de périodes. Pour la valeur future, donc on va prendre le flux monétaire ou le montant en question à la date d'aujourd'hui, qu'on va multiplier par 1 plus le taux d'intérêt à la puissance grand T, le nombre de périodes. Donc ici, dans ces deux formules, on a introduit une nouvelle variable qui est le nombre de périodes, qui est grand T. Prenons l'exemple suivant. Dans 2 ans, combien vaudra le montant de 1000 $ investi aujourd'hui à un taux de 5% par année? Donc on a investi un seul flux monétaire sur 2 périodes. Donc on a un seul flux monétaire sur 2 périodes. Donc sa valeur future, c'est égal à la valeur présente qui est 1000 $, c'est la valeur d'aujourd'hui, fois 1 plus le taux d'intérêt 5% à la puissance le nombre de périodes 2. Donc on a un montant de 1102,50 $. Donc la valeur future de 1000 $ investi sur 2 ans au taux d'intérêt de 5% est égal à 1102,50 $. Regardons maintenant le cas de plusieurs flux monétaires. Donc on a plusieurs périodes. Vous voyez, on a le nombre de périodes, c'est grand T. Seulement, on n'a pas un seul flux monétaire, mais on a plusieurs flux monétaires. Donc, la valeur actuelle de ces flux monétaires, si on veut les ramener à la date d'aujourd'hui au temps t égale 0, c'est en fait la somme de la valeur actuelle de chacun de ces flux monétaires. Je répète, donc la valeur actuelle de ces flux monétaires est égale à la somme de la valeur actuelle de chacun de ces flux monétaires. Pour la valeur future, c'est aussi la somme de la valeur future de chacun de ces flux monétaires. Regardons l'exemple suivant. Supposez un projet d'investissement initial qui génère un revenu de 35 millions de dollars la deuxième année, 38 millions de dollars la troisième année et 40 millions de dollars la troisième année. Donc je répète, supposez un projet d'investissement initial qui génère un revenu de 35 millions de dollars la deuxième année, 38 millions de dollars la troisième année et 40 millions de dollars la quatrième année. On a l'axe temps qui est ici. On a 4 périodes, sachant que la période est égale à une année. Donc on a 4 ans, 4 périodes. La deuxième année, le projet génère 35 millions de dollars. La troisième année, 38 millions. La quatrième année, 40 millions. Cherchons la valeur actuelle de ces flux monétaires futurs. OK? Donc, on ramène
35 millions de dollars de la deuxième année, on la ramène au temps t égale 0 aujourd'hui. Donc 35 sur 1 plus le taux d'intérêt qui est égal à 3% à la puissance 2, parce qu'on parle de la deuxième année, plus 38 millions de dollars générés la troisième année, sur 1 plus le taux d'intérêt, le même taux d'intérêt 3%, à la puissance n, à la puissance, c'est-à-dire le nombre de périodes, 3, puisque c'est généré à la troisième année, plus 40 millions de dollars sur 1 plus 3% à la puissance 4. Ces 40 millions sont générés à la quatrième année. Donc la somme de la valeur actuelle de 35 millions, de 38 millions et de 40 millions serait égale à 103,30 millions de dollars. Donc la valeur actuelle de ces flux monétaires futurs, donc la valeur actuelle de ces flux monétaires futurs est égale à 103 millions,30 millions de dollars. Prenons l'exemple suivant. En fait, on va reprendre le même exemple, mais on va calculer la valeur future. Donc, on a toujours l'axe temps, on a les mêmes flux monétaires générés deuxième année, troisième année et au quatrième année. Au lieu de calculer la valeur actuelle, on va calculer la valeur future. Alors, la valeur future serait égale à 35 millions générés à la deuxième année, fois 1 plus 3% à la puissance 4 moins 2, parce que le nombre de périodes c'est 4, et le 2 c'est généré à la deuxième année, donc 4 moins 2. Donc on va ramener ces 35 millions de dollars à la période 4. Donc on a 2 ans. Okay? Donc 4 moins 2, c'est 2 ans. Okay? Pour les 38 millions, fois 1 plus toujours le taux d'intérêt à la puissance 4 moins 3, parce qu'il s'agit d'une année. Okay? Une année. La valeur future de 38 millions sur une année, plus 40 millions. En fait, c'est 40 millions fois 1, parce que c'est fois 1 plus 3%, fois 4 moins 4, 4 moins 4, c'est 0. Donc, c'est 40 millions de dollars. Il reste le même montant puisque c'est l'année où on va chercher sa valeur. Donc, la valeur future de ces trois flux monétaires est égale à 116,27 millions de dollars.